certains pesticides tuent, alors pas que les abeilles. Oui, les abeilles. C'est parce que les abeilles, en fait, c'est parce que les abeilles, on voit parce qu'on s'en occupe. Et après, ça tue tout ce qui est à côté qu'on ne voit pas. Racine est une association qui a été créée en 1995 par un groupe d'agriculteurs qui avait pour vocation de faire une éducation à l'environnement, aux pratiques agricoles et puis aussi pour montrer notre passion et notre vocation qu'on avait sur l'agriculture. Sur tous les agriculteurs qui sont membres de Racine, on va retrouver quasiment tout type de production, le plus souvent en bio, donc du coup qui ont une autre démarche au niveau environnemental, quoi. Je vois souvent des professeurs qui me disent nos enfants sont des enfants hors sol. Ma priorité c'est d'éveiller au respect du vivant, donc en parlant d'agriculture biologique, d'alternatives aux pesticides notamment, pour montrer voilà, qu'une autre agriculture est possible. On pourrait en mettre une, je pense, par ici. Ah non, 14. Donc si vous arrosez une fois par semaine jusqu'aux vacances, ça permettra d'avoir une bonne implantation dès le départ. On est tous dans une société où on est abonné à un flux d'informations qui est unique et en leur passant des images et des visions différentes, on voit le choc que ça procure dans leur tête. C'est en multipliant ce type d'incidence-là et en allant toucher le réel, et c'est pour ça que je voulais absolument faire un potager et qu'on se rende compte et qu'on récolte les fruits, mais on se rend compte qu'après, ils se prennent au jeu et ils font des choses qu'ils ne pensaient pas faire. Donc dès lors qu'ils font des choses qu'ils ne pensaient pas faire, ils sont allés au-delà d'eux-mêmes, ils commencent à porter un regard critique aussi, et donc c'est pas gagné, c'est jamais gagné, mais c'est toujours un pas de plus. Racine a un agrément du ministère de l'Éducation pour pouvoir faire les interventions donc auprès des établissements scolaires ou à la ferme ou en classe, quoi. Il n'y a pas de fermeture sur un groupe ou sur une catégorie de personnes, mais il est vrai que essentiellement c'est tout ce qui va être au niveau milieu éducatif et puis les établissements sociaux. En fait, il faut que vous observiez votre groupe pour que vous vous disiez, tiens, celui-là, il n'a pas envie d'y aller, là, à faire le SMI et tout ça. Qu'est-ce que je peux lui proposer pour qu'il soit dans l'action avec nous et néanmoins en rapport avec ce qu'il pourrait avoir envie de faire. Attention à la blatte. Ils vont être bien là, si on est une dizaine, ils vont tous avoir de quoi faire, leurs petites pommes de terre, voilà. Si je mets mes fèves au milieu, elles vont être un peu hautes pour les pommes de terre qui sont derrière vous. Ouais, est-ce que c'est un problème? Oui, manque de lumière pour les pommes de terre qui sont derrière. Oui, c'est un problème pour le maraîcher. Est-ce que c'est un problème pour le pédagogique? Non, ça peut être intéressant à observer. Voilà. Vous allez comprenez le truc? Chaque fois, vous devez être là-dedans. C'est-à-dire quelque chose qui a un problème pour le maraîcher. Est-ce que parce qu'il va se passer des choses différentes sur la butte, c'est pas une richesse pédagogique? Là, on est clairement dans une richesse pédagogique. D'accord? Oui. Pour moi, un agriculteur, aujourd'hui, il peut accueillir vraiment toute génération et avec simplement prendre le temps de s'adapter sur c'est quoi mon public et comment il va réutiliser ce que je lui transmets. Si vous parlez et que vous attendez que le groupe prenne l'initiative, ça ne marche pas. Votre action, elle donne l'élan et elle donne le niveau de précision. C'est-à-dire si je me mets à jeter en tas, on comprend que ça va aller, puis après on s'amuse, et puis après, si je me mets on va travailler ce volet-là, comment mon support et mon activité agricole est extrêmement adapté justement à aborder ces questions en apparence plus théoriques de développement durable, et comment je vais accueillir des groupes, du plus petit au plus grand, et lui permettre de vivre quelque chose et de comprendre à travers ce qu'il va vivre à la ferme. Sur les fleurs comme ça. Des fleurs. Non mais du pollen. Oui, mais ce qu'elle est en train de faire, ça s'appelle comment? Elle bu. C'est pour protéger leur maison. Non. C'est pour protéger leur petit bébé. Non. Pour nourrir leur petit bébé. Voilà. Et elle travaille tout le temps. C'est plus une question de vocabulaire, sinon au niveau du contenu, c'est vrai que je vais un petit peu moins loin avec des petits, avec des plus grands, j'axe un petit peu plus sur tous les produits, le pollen, la propolis, la cire, alors qu'avec des tout petits, ça reste plutôt sur l'organisation de comment vit la ruche. C'est beaucoup plus concret. Comment une petite? Voilà.
Voilà. Je parle aussi beaucoup de l'aspect pollinisation, donc du rôle de l'abeille dans la nature, qu'il est vraiment primordial, ce rôle de pollinisation, de fécondation des fleurs. Voilà. Regardez, est-ce que vous voyez leur langue qui sort? Ah oui, je le vois. C'est sûr que bio, souvent ils savent pas ce que c'est. Ils disent bon bah chouette, on a un repas bio aujourd'hui, mais ils savent pas exactement en quoi ça consiste. Ils peuvent être éveillés à ça très tôt, les enfants en fait. Moi je veux le goûter. Juste la langue, tu veux pas essayer? Donc Racine mettra en relation les agriculteurs en fonction de la demande des différentes écoles ou les différents organismes et puis du programme qui a été proposé. Ça peut être sur la pollinisation, ça peut être sur du maraîchage, donc des légumes, tout ça, ça peut être sur le mieux manger, donc ça peut être des interventions ciblées ou des interventions générales. Si on fait le choix de faire une intervention Racine, une chose qui est très importante, c'est de prendre contact avec l'agriculteur qui va faire cette intervention. C'est quelque chose qui doit se préparer, qui doit vraiment se préparer à l'avance pour que justement cette sortie soit la plus agréable et la plus jolie possible et que les personnes qui viennent s'en souviennent. On va aller voir les jardins. Oui, on les verra cet après-midi. Pour que ça pousse, qu'est-ce qu'on va leur mettre aux légumes pour que ça pousse? De l'eau, et des graines. Moi, je serais pour mettre du caca. Moi aussi, je veux sentir. Toi aussi, tu veux sentir? Pas du caca transformé. C'est du caca transformé, mais c'est pas encore de la terre. Ça s'appelle du compost. C'est du fumier transformé. C'est ça qu'on va mettre dans la terre pour faire pousser les légumes. Tu veux toucher? On a échangé, on a eu des appels téléphoniques pour voir comment elle s'organiserait la visite. Je voulais que les enfants se relient au vivant, éveillent leur sens et qu'ils voient aussi des métiers des Cévennes, comme en ce moment c'est notre projet à l'école. C'est pas un musée, c'est ce que je leur avais dit en arrivant. C'est pas une ferme pédagogique musée, c'est l'outil de travail de Chérif et de Jaïda, c'est là où ils habitent et c'est leur travail. Les haricots, les tomates, vous avez vu les tomates? Les futures tomates. Et là-bas il y a les concombres. Et les aubergines. Moi j'aime bien le contact avec les enfants, c'est drôle quoi, c'est spontané, c'est bien, j'adore ça. Puis en même temps, bah oui, moi j'ai l'impression quand même de transmettre quelque chose quoi. Je vais vous donner un pot. Un petit pot chacun, on écoute Chloé, c'est important. On va remplir le pot. Pas complètement. Une fois que vous avez fait ça... Les activités varient vraiment en fonction des saisons. Le choix des semis, faire les semis dans les petits godets, ça c'est génial, ça marche à tous les coups quoi. Vous pourrez couper, manger les feuilles et ça va repousser. Il y a des périodes où on refuse. Là au printemps ça passe bien, mais après dès qu'on va attaquer certaines activités, on n'a plus le temps quoi. Mais à la limite, tu vois, moi ce que je lui proposerais bien, c'est qu'on essaye de recaler une journée au mois de mai par exemple, pour que les gamins puissent voir après l'évolution à l'intérieur de la serre, voir que tout a poussé, que maintenant il y a des légumes, il y a des fruits, tu leur fais goûter, et tout d'un coup ils se rendent compte que bah oui c'est bon la salade, ou des légumes crus ou n'importe quoi, et là tu sais que voilà, t'as embrayé quelque chose quoi. Il y a une petite fille qui a dit la nature c'est flippant parce que j'ai peur de tomber, et vu qu'on est souvent dans des structures fermées entre quatre murs, là de se retrouver à la campagne, dans la nature, comme ils ont dit, leur réflexion c'est beau, c'est le paradis, c'est magique et voilà. Juste il lèche, c'est original. Mais oui, il sait faire. Ils reviennent avec plein d'expériences sensorielles surtout. Là, l'association, nous avons une salariée. Ça permet aussi à l'association de gérer donc, tout ce qui va être convention, tout ce qui va être devis, tout ce qui va être facturation derrière. Donc le fait de passer par Racine, ça va me permettre vraiment de me consacrer beaucoup plus à ma tâche, à mon métier, et puis laisser cette partie administrative sur Racine. Il ne faut pas avoir peur de téléphoner, demander comment ça se passe, tout ça, et puis aller voir. Alors, on a fait appel à Racine parce qu'on a un projet d'éco-collège, toujours dans le but de sensibiliser les élèves au bien manger. Aujourd'hui, on va parler de yaourt aux fraises. J'aime bien discuter avec les collégiens. Une des interventions, c'est d'aller les voir dans leur classe, leur montrer comment on déchiffre une étiquette d'un produit industriel
et leur dire qu'ils peuvent le faire eux-mêmes, que ça leur prend un petit peu de temps, mais qu'ils mangeront un yaourt aux fraises qui contient vraiment des fraises, plutôt qu'un yaourt aux fraises avec du E400 machin et du E300 trucs. Citrique, correcteur d'acidité, citrate trisodique. Attention, roulement de tambour. Le pourcentage de fraises. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce que vous avez envie qu'il y ait dans votre yaourt aux fraises? Du lait. Des fraises. Du yaourt. Parce qu'il y a déjà des bactéries. Des bactéries, voilà. On ne s'imagine pas du tout ce qu'il peut y avoir dans certains produits de l'agroalimentaire. Il y a la théorie et le pratique. La dégustation. C'est super. C'est plus concret pour les élèves. Et puis ils peuvent poser des questions, il y a un échange. Alors, dégustation à part. C'est possible d'avoir que de Le sirop, il est trop bon. Ouais. Donc tout ça c'est des auxiliaires à part les lix et les cigales qui sont des parasites. Apprendre à nommer les insectes, les plantes, les êtres vivants qu'il y a autour de nous, c'est déjà leur donner vie, c'est déjà leur donner corps. Et ils vont avoir envie de les observer, ils vont avoir envie d'en parler autour d'eux, ils vont avoir envie de pas forcément de les nourrir, mais au moins de les protéger et ils vont y faire plus attention. Nous, l'agriculture, c'est notre métier. C'est ce qui nous anime, c'est notre passion aussi. Le fait de toucher, de sentir et de voir vraiment comment ça se fait, c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, on a une très grosse déconnexion entre ce que l'on mange ou ce qui est produit et puis comment c'est produit. Ben, Racine, c'est formidable pour ça, quoi, parce que c'est vrai que ça permet de pouvoir vraiment commencer à faire changer les mentalités parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants aujourd'hui, ce sont les consommateurs de demain, quoi.